Allez-y donc. C'est bon. Monsieur le maire, lorsque les fournisseurs des services analysent le solde de contamination a été sélectionné et que le coût du projet de décontamination du Carré Laval serait connu, entendez-vous transmettre la facture à Belmont Ladon Excavation, l'entreprise responsable de la contamination de ce terrain? Merci, M. Decotis. Puis-vous asseoir, M. le maire? J'ai répondu à cette question-là. Elle a été publiée d'ailleurs dans le journal de Montréal il y a déjà de nombreux mois. S'il y a contamination et s'il y a des gens qui n'ont pas respecté leurs engagements, la loi prévoit que le voile corporatif est levé et qu'ils sont personnellement responsables et ils n'hésiteront jamais à réclamer. Merci, M. le maire. S'il vous plaît, je sais que vous êtes content, M. Migliuzzi, mais on a essayé de ne pas manifester trop. Madame Aboulian, s'il vous plaît, vous avez écrit 2 questions. Un court préambule, 2 questions. On va répondre à votre question. Merci, bonsoir. Alors, à ma première question, M. le maire, y a-t-il un risque que des contrats publics conclus par la Ville de Laval ou la STL ne soient pas achevés en raison des difficultés financières qu'éprouve la compagnie Metron, une entreprise qui, comme on le sait, a reçu dans le passé plusieurs millions de dollars de contrats de la Ville et la Société de transport de Laval? Merci. Votre deuxième question. J'aimerais simplement connaître l'état du dossier de ma question posée en décembre sur l'installation de lampadaires au parc à Chênes sur Montgolfier et Notre-Dame et plusieurs citoyens qui attendent une réponse. Merci, madame. Monsieur le maire. Alors, relativement à l'entreprise dont il est question, la Ville n'est pas à risque puisque les contrats qu'elle confie au niveau des travaux civils en particulier sont garantis par des compagnies d'assurance. D'ailleurs, l'année passée, il y a 4 entrepreneurs sur le territoire qui ont fait faillite et la Ville n'a rien perdu parce qu'elle exerce des cautions. Deuxièmement, on doit attendre la fin de savoir si la compagnie existera ou non. Relativement au lampadaire, j'ai déjà indiqué qu'on a demandé au service de regarder ça, mais que pour nous, les parcs pour les enfants sont plus importants pour l'instant que les lumières dans les parcs cachés, mais que très bientôt nous serons capables de fournir à Mme Boulian une réponse à cette question extrêmement importante. Merci. M. Migliuzzi, s'il vous plaît. M. Migliuzzi, j'ai la machine, je peux l'ouvrir. Restez calme. Mais je sais que vous n'avez pas été président, mais tu as parlé de ton défibrillateur. Non, là, je l'ai ici, si vous voulez. La première question, c'était sur le parc aquatique. Le maire a répondu. Alors, votre deuxième question, s'il vous plaît. Deuxième question. Je vois que le maire, madame, monsieur le président. Vous avez la chance de sauter, il n'y a pas de problème. Je vois, monsieur le président, que le maire n'a rien fait au sujet pour consoler le résident où se trouvent les gros panneaux gigantesques sur Saint-Lézard-Chemin. Je ne sais pas si vous n'avez pas eu le temps d'appuyer ou d'appeler les gens, les propriétaires des compagnies de construction, puis leur demander gentiment de les faire enlever lui-même. Parce qu'on sait que le bureau de l'humaniste n'est pas capable, il n'a pas le pouvoir. Mais le maire, il me semble, pourrait prendre le téléphone, je ne sais pas si il a eu le temps, les appeler personnellement, puis leur demander, écoutez, on peut-tu enlever ces panneaux-là de là, s'il vous plaît? C'était votre question, M. Migliuzzi. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre votre place, M. le maire. Alors, M. le Président, j'ai répondu à M. Migliuzzi la dernière fois, je vais donc répéter la réponse. Nous avons mandaté le service urbaniste il y a quelques temps en arrière pour regarder toute la procédure d'affichage relativement à tous les projets de construction sur le territoire, parce que notre ancienne procédure ne fonctionnait plus. Elle ne donnait pas les résultats escomptés. Alors, le service urbaniste va nous fournir un rapport dans les meilleurs délais. Dès que nous l'aurons, nous prendrons les dispositions qui seront prévues à ce moment-là dans le projet. Non, je n'ai pas appelé l'entreprise. Monsieur ne m'a pas donné le nom de la personne qui aurait subi le préjudice. Si elle me donne, ça me fera plaisir d'appeler la dame ou le monsieur en question et de voir ce que je peux faire. Merci, M. le maire. J'ai une avance dans mon carton ici, puis je voudrais profiter de l'occasion pour préciser que lorsqu'on pose une question au conseil, il faut élaborer sur la question. Ici, j'ai M. Normand Vallée, qui a donné ses coordonnées, mais dont la question à quoi sert ce nouveau comité n'était pas assez précise. Alors, je vous dirais, là, M. Vallée, est-il ici encore dans la salle? La prochaine fois, s'il vous plaît, M. Vallée, élaborez sur votre question, puis on
passera à votre Monsieur Antian, vous avez eu assez de temps pour réfléchir à votre question. Je vous demanderai la première question de la poser directement, s'il vous plaît, et après ça, on passera à la deuxième. Ma question est la suivante. Le maire de cette ville serait-il disposé à accompagner dans un de cet audit dont je parlais tout à l'heure avec toutes ces statistiques? Merci. Non plus. Pas pour régler le problème, pas pour régler la situation. Ah, votre question est posée, Ça monsieur. fait partie de la question. Votre question. Pas de l'interrogation, pas de question. Ben, serait-il, après moi, ça fait un point d'interrogation. C'est ça, c'est pas long. Parce que pas pour régler le problème, l'urgence sociale s'en occupe et la famille s'en occupe. Mais simplement pour qu'ils réalisent, contrairement à ce qu'il a dit, il y a des taudis. Monsieur Gall, vous portez un jugement. Laissez votre question, le maire va répondre à votre question. Posez votre deuxième question, s'il vous plaît. Co-préambule. Sinon, je vais suspendre, monsieur, vous êtes le dernier. Co-préambule et votre question. Après ça, on passera à la réponse. Bonne nouvelle, pas de préambule. Allez, votre question, c'est une excellente nouvelle. Où en sommes-nous avec le code de logement? Merci, vous pouvez vous rasseoir, monsieur Ancien, s'il vous plaît. La même question. Il a posé. La même idée? Non, celle-ci, il l'a pas posé. Il a posé deux questions. Je dois dire, M. le Président, que je suis un peu renversé parce que j'ai entendu de la bouche de M. Antillon, et non pas de Marie-Jacques, qu'il y avait 2000 familles qui avaient perdu leur propriété à Laval pour taxes. J'ai déjà dit au début de l'Assemblée la Ville, dans sa vente pour taxes, ne saisit aucune résidence. Alors, on n'a pas saisi des résidences. Donc, je ne sais pas où il prend ces statistiques, je ne sais pas comment il arrive. Monsieur Antillon, s'il vous plaît, on vous a écouté. Monsieur Antillon, nous avons beaucoup de difficultés à comprendre son cheminement parce qu'il affirme une vingtaine de choses qui souvent n'ont rien à faire avec sa question. Tout ce que je peux lui dire, c'est que la Ville a fait sortir ses travaux, la Ville supporte des organismes financièrement qui aident justement les personnes qui ont un logement insalubre à se présenter devant les autorités provinciales et à obtenir réparation. Nous allons continuer de travailler avec ceux qui ont à cœur le bien-être des défavorisés. Nous les soutenons quotidiennement. Et chaque fois qu'on nous demande d'intervenir, nous intervenons. Je veux juste rappeler à M. Antillon que Laval est la seule ville encore au Québec qui a un service d'urgence sociale. Aucune autre municipalité n'a encore ça. Ça travaille sur le terrain, de concert avec les services policiers, de concert avec les services d'incendie et de concert avec tous les autres services. Nous faisons notre travail et chaque fois que nous sommes sollicités, nous n'hésitons jamais à aider ceux qui sont défavorisés. Quant à son invitation que j'aille visiter des sites, je préfère me promener avec les gens d'urgence sociale et les autres qui s'occupent véritablement d'aider les gens. D'accord, merci. Monsieur François Lagarde, s'il vous plaît, vous avez deux questions, je crois. Monsieur le Président. Permettez-moi juste une simple question sur le dossier complexe du complexe multifonctionnel, sportif et culturel. Si j'ai bien compris, la Ville de Laval a confié ce dossier ou la gestion de ce dossier, de ce projet, à un organisme sans but non lucratif, qui est l'organisme Cité de la culture et du sport à Laval. Alors, sans que ce projet soit à ce jour précisé ou bien défini et confirmé, incluant le financement, sans qu'aucune qualité de terre n'ait à ce jour été faite, est-il possible de savoir à ce jour le montant que la Ville de Laval a déjà versé à cet organisme? Pouvez-vous poser votre deuxième question, s'il vous plaît? Le 5 mai 2011, il y a plus de 9 mois, Ville de Laval, avec fierté, procédait au lancement d'une consultation publique en vue d'élaborer et d'adopter une politique de l'activité physique. Consultation qui, selon les propos de M. Duplessis, conseiller municipal, les propos qui avaient été rapportés à ce moment-là au Courrier Laval, ça faisait suite à déjà un travail de rédaction des grandes lignes de cette politique depuis plus de 18 mois. Cette consultation a dû permettre aux organismes et aux citoyens de donner leur opinion quant à leur intérêt, leur préoccupation, leur vision entourant la pratique d'activité physique à Laval, que ce soit, j'imagine, au niveau de l'accessibilité aux installations sportives, leur entretien, leur disponibilité, leur répartition équitable sur le territoire, favorisant une pratique accrue de l'activité physique par l'ensemble des Lavallois, que ce soit, j'imagine, au niveau de l'appui et du soutien aux divers programmes d'activité sportive à caractère récréatif. Pouvez-vous poser votre question, monsieur? J'y arrive, M. le Président. Que ce soit au niveau de l'appui et du soutien aux organismes sportifs, de l'appui et du soutien et de l'encouragement aux entraîneurs, afin qu'ils puissent demeurer sur le Êtes-vous en train de territoire. lire la politique du sport, M. Lagarde? Pardon? Êtes-vous en train de lire la politique du sport?
Non, je décris sans doute ce que pouvaient être les intérêts, les opinions et les besoins des citoyens de Laval, qui, j'espère, va transpirer dans la politique. Vous avez raison, M. le Président. Si je peux continuer, j'arrêterai à donner ça. Que ce soit aussi au niveau de l'appui aux athlètes de nouveau relève, élites, qui pouvaient demeurer à Laval, représenter Laval, et peut-être source de motivation pour les autres, finalement, que ce soit au niveau de la promotion de l'activité physique, en termes de prévention de la santé. Alors, les Lavallois ont de tout âge, on doit une politique de l'activité physique visant à répondre à leurs besoins et surtout d'actions concrètes de l'île de Laval en vue de devenir un chef de file à ce niveau. Monsieur le Président, tout en mettant de côté pour le moment l'excitation créée autour d'une équipe professionnelle de hockey à Laval, peut-on finalement savoir si l'île de Laval a finalisé sa politique d'activité? Merci, M. Lagarde. Monsieur le maire. Non, M. Lagarde, lundi prochain, nous allons dévoiler tout le dossier de l'amphithéâtre et vous serez en mesure à ce moment-là d'avoir une réponse complète à votre question. Quant à la deuxième question sur la politique de l'activité physique, je vais laisser mon collègue. Monsieur Duplessis, allez-y. Je la garde, super bonne nouvelle. J'ai encore des fonctionnaires cette semaine pour la politique. Elle est terminée. Mes derniers commentaires, ensuite, je la présente au CE et dans quelques semaines, ça va être. Donc, ça avance. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Kevin Lefebvre, s'il vous plaît, vous avez deux questions. M. Lefebvre? Oui. Allez-y, posez vos deux questions, s'il vous plaît. Oui, moi, on parle de sécurité, d'activité physique. Et moi, je marche, puis j'ai la piste piétonnière, c'est à Gilles, qui n'est pas accessible encore. Puis j'ai appelé M. Lamont, du technicien de division circulation et transport, puis lui, il me dit que c'est accessible 365 jours par année. J'ai envoyé des photos de la piste 2 fois. Je n'ai pas de réponse. Elle ne fonctionne pas l'hiver du tout. On comprend qu'il y a de la neige, on comprend de ça, on ne voit pas les lignes, le monde qui stationne ne voit pas les lignes à terre. Elle ne fonctionne pas l'hiver. Donc, je ne sais pas s'ils vont ouvrir ou mettre comme ils font ailleurs, ils mettent du 14 avril au 15 novembre, puis on sait qu'on ne va pas en hiver. Là, je suis posé Posez votre deuxième question. Deuxième question, c'est, je reviens à ma question du mois de juillet 2010. À propos d'une clôture au 7-9-1 de Constantin qui est non conforme au règlement. Au mois de. En novembre, j'ai envoyé un autre courriel, on m'a dit qu'on était au mois de bien vite, dans des brefs délais. Les brefs délais, on est rendu à 3 mois. Alors, ça va faire ces 2 ans bien vite que ça. Ah, c'est ça votre question, M. Lefebvre? Oui, c'est en train de Merci. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît, M. le maire. Alors, M. Lefebvre, quand on regarde la piste piétonnière, elle est disponible à l'exception du moment des tempêtes. Alors, cette année, il y a eu 3-4 tempêtes. En période de tempête, c'est sûr que les lignes blanches à terre ne sont pas visibles. Et je ne pense pas que quelqu'un pourrait valablement, quelque part, prétendre qu'on est capable de faire fondre la neige et prétendre que 24 heures par jour, 365 jours par année au Québec, une piste piétonne sur la chaussée pourrait être visible. Pas plus qu'on peut vous garantir que le trottoir va déneiger avant que la neige tombe. Bon. Alors, on a cette difficulté-là. Elle n'est pas pire sur votre rue, mais elle fait l'objet d'une attention accrue de la part de M. Lefebvre. Quant à l'autre sujet, la clôture au 791 Constantin, je me souviens d'avoir rencontré M. Lefebvre après une assemblée. Il était satisfait, il m'avait dit, vous n'en parlerez plus, c'est beau, c'est réglé. Je crois qu'entre ce moment-là et aujourd'hui, il a changé d'idée, puis il vient m'en parler une autre fois. Je vais donc lui lancer la même invitation que je lui ai faite la dernière fois. Si ça le tente de rester après l'Assemblée, j'essaierai que ça me tente de recevoir. S'il vous plaît. Bonsoir. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les démarches qui ont été entreprises ou effectuées récemment en vue de sauver les animaux errants et abandonnés à Laval. On sait qu'actuellement, on n'a pas aucune information concernant ce dossier-là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? Vous aviez, excusez-moi, M. le maire, vous aviez une deuxième question. S'il vous plaît, posez votre deuxième question. Ma deuxième question, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec Mme Despois-Maison, c'est l'absence de feu de signalisation au point de Crou et des Laurentides pour nous permettre d'aller prendre l'autobus en toute sécurité. Vous savez, vous encouragez le transport en commun. Mais essayez donc de traverser le boulevard des Laurentides au point de Crou. On a compris votre question. La circulation est très dense et c'est très rapide. Au moins, si on pouvait contrôler un petit peu le débit et la rapidité de la circulation, ça nous permettrait, Mme Despois-Maison, de pouvoir emprunter le système de transport en commun en toute quiétude et en toute sécurité. Merci, M. Vous savez, il y a une personne aller. âgée en face. Il y a une enquête qui a été faite à cet effet-là.
Merci, Mme Détrompe. On va laisser le maire répondre à la première question. Si vous avez un complément de Alors, vous reviendrez. Merci. Monsieur le Président, il me fait plaisir de répéter l'information que j'ai donnée à plusieurs reprises dans le passé. La Ville de Laval est allée en solution, retourne en solution pour tenter, pour la période où nous ferons l'implantation de notre propre centre, d'obtenir quand même un service de base. Dans une première solution qui est rentrée il y a quelques semaines, il n'y avait qu'un seul solutionnaire. Nous retournons donc en solution tentant d'obtenir de meilleures conditions pour la période de transition. Notre choix est fait d'un site que nous avons réservé pour fin de construction d'un immeuble, un immeuble qui sera équipé à la fois de ce que ça prend sur le plan vétérinaire et sur le plan de la gestion pour l'ensemble des animaux. Nous allons très bientôt annoncer la composition du conseil d'administration et les gens pourront juger de l'état d'avancement de notre dossier. Entre-temps, nous avons fait des représentations à la communauté métropolitaine de Montréal pour tenter d'obtenir une unité mobile au bénéfice de l'ensemble de la communauté qui ferait le tour des communautés en termes de vaccination et de prévention auprès des animaux errants en particulier. Alors, nous travaillons dans ce dossier-là. Nous avons engagé des spécialistes qui ont une grande connaissance du dossier et qui nous accompagnent dans cette démarche. Et je vous dirais que si j'écoute ce qu'un maire de la Rive-Nord a dit la semaine passée, après avoir consulté notre travail, il regarde plutôt pour se joindre à nous. Il a été séduit par notre proposition.